Haribol. Haribol, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue à Radha Kripa Rouen. Nous allons lire aujourd'hui un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyaji Man Namashkuru Mam Evashyasi Yuktvevam Atmanam Mat Prayana. Absorbe en moi continuellement tes pensées, deviens mon dévot, adore-moi et offre-moi tes hommages. De cette façon, le mental et le corps pleinement abandonnés dans mon service, tu m'atteindras certainement. Commentaire. Par ces activités faciles à réaliser qui sont décrites dans ce verset, ayant Krishna comme but suprême de la vie, toute personne qualifiée ou non peut purifier son existence et atteindre le but ultime de l'existence, le pur amour pour Krishna. Om Aganati Mirandasya Ganam Janam Sharakayam Shakshun Mritam Yena Tasmai Shigulave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'emploie les bénédictions de mon maître spirituel, Srila Prabhupada, toute une filiation spirituelle, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême, Shri Krishna. C'est un verset qui est tellement important, tellement merveilleux, parce que dans ce verset, tout est contenu. Si on désire savoir que faire dans la vie, comment atteindre le but de l'existence, on a juste à lire ce verset et méditer dessus. Parce que Krishna, il révèle tout ce qu'on a besoin de savoir dans ce verset. Absorbe en moi continuellement tes pensées. Deviens mon dévot, adore-moi et offre-moi tes hommages. De cette façon, le mental et le corps pleinement abandonnés dans mon service, tu m'atteindras certainement. Parce que Krishna, comme on l'expliquait l'autre jour, c'est notre meilleur ami. C'est celui qui nous veut le plus grand bien. Il nous accompagne vie après vie et il comble nos désirs et en même temps il fait des arrangements pour qu'on puisse se tourner vers lui. Comme c'est expliqué par nos acharyas, nos maîtres spirituels de notre lignée, en premier il y a Shraddha, la foi. Quand la foi se manifeste, c'est comme un phare qui... Quand on est sur un bateau, on voit le phare au loin et on peut voir la destination. On peut suivre le chemin, la lumière du phare qui nous guide pour atteindre la terre. De la même manière, Shraddha, la foi, ça nous permet de comprendre, de développer
la foi que il y a quelqu'un au-dessus de nous. Il y a un créateur, il y a un mainteneur, un destructeur, quelqu'un qui est d'une beauté, d'une richesse, d'une renommée infinie, qui a des qualités innombrables. Et cette personne que l'on nomme en sanskrit Krishna, qui veut dire l'infiniment fascinant de par sa beauté, alors Shraddha, la foi, nous permet d'être attiré par cette personne merveilleuse. Et quand on devient attiré, naturellement, on veut en savoir plus. On veut comprendre qui est cette personne et comment faire pour absorber notre mental en lui, nos pensées, l'adorer, le servir et être pleinement abandonné à ses pieds Père et Lotus. Pour ça, on a besoin de Sadhu Sangha. L'association avec les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, rien qu'en les regardant, on se souvient de Krishna. Rien qu'en étant associé avec eux, naturellement, on est comme porté par l'énergie spirituelle qui émane de leur personne. Et plus un Vaishnava est avancé, plus ça déborde tellement que juste en le voyant, quand on voit un pur Vaishnava, quelqu'un qui a le cœur complètement pur, qui est complètement abandonné au Seigneur suprême et qui est 24 heures sur 24 absorbé dans les pensées du Seigneur suprême, on n'a juste qu'une envie, c'est de chanter. Et c'est de devenir comme cette personne. Je me rappelle, quand j'avais 9 ans, un jour, j'étais par bonne fortune en Inde et un ami de mon père, à ce moment-là, nous a parlé d'un Vaishnava. Il nous a dit, oh, il y a un grand Vaishnava qui est très très âgé, mais qui donne l'opportunité de pouvoir le rencontrer tel jour à telle heure. Si vous voulez, vous pouvez venir le rencontrer. Et donc mon père, il a accepté, forcément. Il était attiré, intrigué par qui est cette personne. Et donc on est arrivé dans sa chambre, on a ouvert la porte, et je me rappelle, j'étais tout petit. Et j'ai vu cette personne assise sur son lit, courbée, les mains jointes, avec tellement d'humilité, mais tellement de splendeur. Bien qu'il était âgé, bien qu'il avait 99 ans, extrêmement âgé, et il était extrêmement beau, parce qu'il avait une beauté intérieure que j'avais jamais vue. Et tout de suite, je me suis allongé de tout mon corps devant lui comme signe de respect. Je me suis relevé, il m'a mis sa main sur ma tête et il m'a béni de cette manière. Et pendant tout le moment ce qu'on appelle du darshan, de la rencontre avec un Vaishnava, un dévot du Seigneur exalté, j'étais tout petit, je ne comprenais rien en anglais ou en hindi, je ne pouvais rien comprendre, mais j'étais fasciné. Comment une telle personne, bien qu'il soit d'un âge avancé, bien qu'il avait pas forcément envie d'être associé avec plein de monde, qui voulait peut-être juste être tranquille dans sa chambre pour finir ses jours, il continuait à aider les êtres, il continuait à les conseiller, à les guider, avec tellement d'humilité, tellement de compassion. Et j'ai été touché. Je me suis dit, un jour, j'aimerais devenir comme cette personne. J'aimerais finir mes jours comme cette personne. C'est ça l'association, Sadhu Sangha. Quand on s'associe avec des Vaishnavas qui ont cet amour pur que Krishna et que Gurudev expliquent dans le commentaire, le pur amour pour Krishna, Prema, quand on rencontre de tels êtres, ça nous attire, parce que c'est inconnu dans ce monde. Tout le monde est intéressé par son propre plaisir, par sa propre satisfaction, son propre environnement, son propre besoin personnel, mais des personnes qui désirent donner, qui désirent aider les êtres, qui donnent leur vie pour le Seigneur suprême et pour le monde entier. C'est extrêmement rare de telles personnes. Ce sont des saints, des personnalités qui sont d'une compassion infinie. Et dans cet âge, le moyen, donc après Sadhu Sangha, c'est
on a besoin d'avoir une pratique spirituelle. Et donc, quand on s'associe avec les Vaishnavas, alors, si on a un intérêt, si on désire en savoir plus, parce que les Vaishnavas, ils ne nous forcent pas, ils réciproquent simplement avec notre désir, mais si on les approche et qu'on souhaite en connaître un peu plus, alors ils vont nous donner ce qu'on appelle la pratique spirituelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle la sadhana. C'est la pratique spirituelle quotidienne qui nous permet d'éveiller ce pur amour dans notre cœur. Et donc cette pratique, dans cet âge, la pratique qui est donnée par notre filiation spirituelle, la plus favorable, la plus facile et la plus pratique, c'est le chant du Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parce qu'à travers ce chant, le Seigneur lui-même, il est venu dans ce monde en tant que Shri Chaitanya Mahaprabhu. C'est le Seigneur qui vient dans la forme et dans l'attitude d'un dévot du Seigneur. Il prend cette attitude d'un dévot de montrer l'exemple comment adorer le Seigneur suprême. Et dans cette attitude, alors il y a plein de raisons de la venue du Seigneur Shri Chaitanya Mahaprabhu, mais aujourd'hui on va parler de plus cet aspect-là, où il vient nous enseigner du coup comment chanter le saint nom du Seigneur suprême. Et donc il a écrit 8 versets qu'on appelle le Shri Shashtakam. Si on veut apprendre, connaître les secrets du Mahamantra, on peut lire ces versets et on peut méditer dessus, parce que ce sont des versets extrêmement profonds, extrêmement importants. Et le premier verset, Cheto Darpanam Marjanam Bhava Mahadavani Nirvapanam, le premier verset, c'est comme on voit souvent, alors aux États-Unis, au Canada, c'est plus courant, il y a des grands panneaux publicitaires. Alors on a déjà vu ça dans les films, des personnes ils roulent en voiture et puis on voit un grand panneau publicitaire avec une voiture, et quand on conduit, on n'a pas le temps de lire tous les détails, d'avoir tout un paragraphe avec toute une explication de pourquoi acheter cette voiture. Qu'est-ce que cette voiture a de si spécial ? On a juste quelques petites phrases, des slogans ou des phrases choc qui nous donnent envie d'acheter cette voiture. La dernière, Nissan ou Ford ou Renault, peu importe, elle a telle caractéristique, celle-ci. Et si vous l'achetez, vous serez vraiment comblé. Donc c'est ça, la vente publicitaire. Et donc ça nous donne envie. On a une belle photo, des belles couleurs, une belle image, et puis des belles phrases choc qui nous attirent. Et chez Chaitanya Mahaprabhu, il a utilisé ce même principe. Dans ce premier verset, c'est expliqué, il donne comme pourquoi chanter les saints noms. Qu'est-ce que ça vous apporte ? En premier, Cheto Darpanam. Ça va nettoyer le miroir du cœur. Parce que depuis des vies, on a accumulé tellement de choses, tellement de choses sont dans notre cœur qu'on appelle des choses indésirables, des anarthas. Et le premier effet, c'est que ça va nettoyer toutes ces choses. Alors on se dit, ah oui, c'est vrai. Si on emprunte un chemin spirituel, la première chose, c'est qu'on réalise qu'on n'est pas encore parfait, qu'on a envie de devenir une meilleure personne. On a envie de développer des qualités plus belles et d'enlever les mauvaises choses à l'intérieur de nous, petit à petit. Et donc ça, c'est le chant du Mahamantra. Et ensuite, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il explique, quand tu vas nettoyer ton cœur, après Anandam, tu vas avoir la félicité, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le Shashtakam, c'est les 7 autres versets, c'est graduellement tout ce qu'on va obtenir en chantant le saint nom du Seigneur. Ensuite, le 3e verset, il y a l'attitude. Trinadapi Sunichena. Pour chanter les saints noms, il y a une méthode. C'est le 1er et 2e verset sont extrêmement importantes pour comprendre les choses à enlever dans notre cœur et dissoudre ces mauvaises tendances. Et le 3e verset, ça nous explique quelle qualité développer pour approfondir ce chant, pour continuer à chanter, mais avec une méditation différente, avec une attitude différente. Parce que Shri Chaitanya Mahaprabhu
Et les Vaishnavas, ils nous expliquent que c'est la clé. Comme ce Vaishnav que je viens de décrire, qui s'appelle Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, qui était extrêmement humble. Ça veut dire qu'il voyait tous les êtres comme supérieurs à lui. Et on pouvait le sentir. Bien que j'avais 9 ans, je voyais cette personne et je le sentais tellement compassionné, mais avec une humilité tellement grande. Il ne me voyait pas comme un jeune enfant ridicule et juste aucune connaissance, qui n'a aucun intérêt. Il avait tellement d'humilité. Je pouvais le sentir, c'était tellement profond. Des rencontres comme ça, je l'ai rencontré. J'ai eu la grande fortune de le rencontrer une fois dans ma vie et ça m'a marqué tellement qu'à chaque fois que je parle de lui, il y a une émotion qui est là. Parce que c'est les Vaishnavas. Ils sont tellement chers au Seigneur suprême. Et cette humilité-là, elle est indispensable, c'est la clé. Alors, il y a un autre Vaishnava, il partageait, quand je me mets à chanter les saints noms et je me rappelle de ce 3e verset du Shastakam, je me dis c'est impossible. Comment y arriver? Parce que être plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre, dénué de toute prétention, toujours prêt à offrir son respect aux autres, possible, mais sans en attendre en retour. Extrêmement difficile. Offrir son respect aux autres sans attendre de respect en retour. C'est ça l'humilité, c'est tellement profond. Être prêt comme un brin d'herbe. Un brin d'herbe, si on voit, il branche jamais. Tout le monde lui marche dessus, tout le monde même le coupe, et il ne dit rien. Juste, vous marchez sur le brin d'herbe, il se remet droit. Vous le marchez dessus, il se remet droit. Et l'arbre, c'est la même chose. L'arbre, on le coupe, on lui coupe ses branches, on le déracine, on lui prend ses fruits, mais il est toujours prêt à donner son ombre, toujours prêt à donner l'oxygène, toujours prêt à donner son bois pour nous permettre de construire des maisons, avoir chaud dans notre maison. Tellement de tolérance. L'arbre, il est extrêmement tolérant. Il faut devenir aussi tolérant qu'un arbre. Donc c'est très difficile. Et offrir son respect aux autres, alors oui, offrir son respect à quelqu'un qu'on apprécie, quelqu'un qui a des qualités, quelqu'un qu'on considère comme notre ami, c'est plus ou moins facile. Parfois, c'est peut-être un peu plus difficile, suivant l'attitude qu'il va avoir avec nous, mais s'il est bien disposé avec nous, qu'il nous dit « Oh, t'es tellement merveilleux, j'ai tellement d'appréciation pour toi, tu m'es tellement cher. » oui, là, ça va être facile de donner son respect. Parce que la personne nous glorifie, la personne nous apprécie, ça va être facile. Mais offrir son respect à quelqu'un qui nous veut du mal, ou quelqu'un qui a de l'envie envers nous, ou quelqu'un qui nous critique, c'est ça aussi qu'il faut faire. Et là, c'est plus difficile. Là, ça demande beaucoup plus d'efforts. Mais c'est la clé. Shri Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué, c'est la clé. C'est pourquoi, dans notre filiation spirituelle, tous les grands Vaishnavas répètent encore et encore et encore ce même verset. Parce que c'est un travail quotidien. Donc on a besoin de l'entendre encore et encore et encore. C'est comme une médecine. Il y a un docteur, il va nous donner un médicament. Il peut nous dire il va nous le dire de le prendre tous les jours et puis que ça va nous faire du bien. Et c'est ce principe-là de le prendre aux heures qu'il nous a indiquées et ça tous les jours qui va faire qu'on va guérir, qu'on le veuille ou pas. C'est la méthode. Parce que lui, il a un savoir supérieur à nous par rapport à comment guérir de telles maladies. Alors si on a foi dans cette personne, on va suivre. Bien sûr, si on n'a pas foi, on va dire oh, ce que tu me dis, c'est bien sympa, mais moi j'ai ma propre méthode, je vais guérir de cette manière-là. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et les Vaishnavas nous ont expliqué la méthode pour chanter les saints noms, c'est cette méthode. Venir avec un verre vide. Approcher les Vaishnavas, approcher le saint nom, le Seigneur suprême avec un verre vide. Parce que si on approche la connaissance, on approche le saint nom ou les Vaishnavas avec un verre plein, ça veut dire on considère que on a déjà ce qu'il faut, on a déjà tout appris, on connaît déjà tout, alors le Vaishnava ne pourra pas remplir ce verre parce qu'il est déjà plein.
Alors que si on approche avec un verre vide, il pourra mettre 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes, 5 gouttes, et graduellement le remplir. Donc c'est le secret. Trina dapi sunichena, talo dapi saishna, manena madanena, kirtaniya sadahali. Et quand on développe graduellement cette attitude, alors on peut chanter continuellement les saints noms avec tellement de goût. Et ensuite, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a décrit na dhanam, na janam, na sundarim. Que va être l'effet? C'est qu'on ne va plus rien désirer pour nous-mêmes. On n'est plus intéressé par s'accaparer les choses. On comprend, on est un serviteur. Maintenant, j'ai juste besoin qu'une seule chose, c'est de servir. Je ne veux pas de l'argent pour moi, je ne veux pas telle chose pour moi, telle chose pour moi. Non, je veux toutes ces choses, mais pour ton plaisir. Comme Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj, il était un grand dévot du Seigneur, un des 5 Pandavas. Et il était dans une position de roi. Donc un roi, ça a plein de possessions. Et il avait le Seigneur suprême comme ami. Et il l'approchait parfois et il lui disait « Oh Krishna, donne-moi plus de richesse, donne-moi plus de palais, donne-moi plus de facilité. » Krishna était surpris. Il dit « Mais pourquoi tu me demandes toutes ces choses ?» Parce que normalement, un dévot du Seigneur, na danam, na janam, na sundarim, kavitam vajagisha kamaye, il ne veut pas de richesse, il ne veut pas de belles femmes, il ne veut pas de position, il ne veut rien de tout ça. Mais là, Yudhishthira, il demande ça au Seigneur suprême. Donc ça peut paraître contradictoire. Mais en fait, il lui explique, je désire juste ces choses-là pour donner la foi aux êtres. Parce que quand ils vont me voir avec toutes ces choses-là, ils vont penser que moi, je me les accapare, mais en fait, je l'engage dans ton service et je permets, à travers ces richesses et toutes ces opulences que j'ai, de donner la foi aux êtres, que si on est un ami de Krishna, comme je le suis, ton ami, on peut devenir extrêmement riche. Et de cette manière-là, ils deviendront tes dévots. Ça, c'est la ruse aussi des Vaishnavas. Parfois, ils agissent différemment, contradictoire à ce que normalement c'est donné. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué, les Vaishnavas, ils expliquent effectivement, c'est ça le principe, c'est qu'on ne désire pas les choses pour nous, mais on désire simplement servir le Seigneur suprême. Si on est marié, si on a des enfants, très bien, continuons à servir le Seigneur suprême avec nos enfants, notre famille et dans notre maison. Et si on est renonçant, très bien, mais continuons à servir le Seigneur suprême et engageons toutes ces choses pour le bénéfice du Seigneur suprême, pour le plaisir du Seigneur suprême, et pour le bénéfice des êtres vivants dans ce monde. Parce que quand on engage ces choses, alors il y a des personnes qui peuvent aussi se connecter au service des dévotions. Et l'effet qu'a le chant du Mahamantra est tellement puissant que même si on le chante ou même si on l'entend et on ne voit pas tout de suite l'effet, il y aura un effet. Parce que c'est comme, pour revenir, comment guérir d'une maladie, Srila Rupa Goswami, il a expliqué, quand on est malade de la jaunisse, il y a un remède, c'est de manger du sucre candy. Mais quand on est malade de la jaunisse, quand on prend ce sucre, ça n'a plus le goût sucré, c'est amer. Donc c'est vraiment infect. C'est vraiment infect. Mais si on veut guérir de la jaunisse, c'est le médicament. Donc on le prend. Et c'est amer, et c'est amer, et c'est amer. Et graduellement on guérit, et graduellement on retrouve le goût sucré. Donc même si on n'avait pas envie de le prendre, on le prend quand même, et graduellement on guérit. C'est ça l'effet du Saint-Nom du Seigneur suprême. C'est que c'est tellement puissant, parce que c'est expliqué que c'est non différent de sa propre personne. Imaginez-vous, on aurait l'opportunité, la fortune d'avoir le Seigneur suprême en face de nous. Là, tout de suite, la personne suprême, celui qui a créé ce monde, celui qui nous a créés, celui qui est d'une beauté infinie, là, en face de nous. Eh bien, le Saint-Nom du Seigneur, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand on dit Krishna, quand on dit les noms du Seigneur, Krishna est présent. Donc il y a une puissance qui est inconcevable, parce que c'est directement le Seigneur suprême. Un jour, il y avait un petit garçon, et il était avec son grand-père. Et son grand-père, tous les jours,
il lisait des textes sacrés comme le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, et tous les jours, il lisait. Et il chantait les saints noms. Comme c'était un petit enfant, il a commencé à l'imiter. Il a pris un livre, il a commencé à lire, il ne comprenait pas grand-chose, et il a commencé à chanter, et bon, il s'est dit, bon, ok. Et il a approché son grand-père, et il lui a dit, mais je ne comprends pas trop, pourquoi tu fais tout ça? Tous les jours, tu fais la même chose, je ne vois pas pourquoi tu fais tout ça. Et le grand-père, plutôt que lui expliquer, il lui a dit, bon, s'il te plaît, rends-moi un petit service. Tu vois, là, près du feu, on a un beau panier en bois, en osier, qu'on utilise pour aller chercher le bois. S'il te plaît, j'aimerais que tu ailles avec ce panier chercher de l'eau à la rivière et que tu ramènes de l'eau avec ce panier. Le petit garçon, il a dit OK. Il a pris le panier, il a marché, il est allé à la rivière, il a pris de l'eau dans la rivière et il a commencé à marcher. Au bout de quelques secondes, il n'y avait plus rien dans le panier. Il est retourné voir son grand-père, il lui a dit « Mais ça ne sert à rien, grand-père. Regarde, je ne peux pas te ramener de l'eau avec ce panier, c'est impossible. » Mais le grand-père lui dit « Si, vas-y, retourne-y. Mais cette fois-ci, tu reviens plus vite. » Donc le petit garçon, il a pris le panier, il est retourné à la rivière, il a mis le panier dans la rivière, et il a commencé à courir. Mais l'eau est partie, il n'y avait plus rien. Il a dit, tu vois, grand-père, ça ne sert à rien. Il a dit, mais si, retourne à la rivière. Je dis, bon, ok, c'est la dernière fois. Il retourne à la rivière, et là, il met le panier dans l'eau. De nouveau, il court le plus rapidement possible, il fait un sprint. Et il arrive à la maison du grand-père, et de nouveau, il n'y avait plus rien. Il dit, tu vois, grand-père, ça ne sert à rien ce que tu m'as demandé de faire. Et il lui dit, regarde bien. Avant, ce panier, il était tout sale, rempli de poussière. Regarde maintenant comme il brille. C'est ça l'effet du saint nom du Seigneur suprême. Même si tu n'en as pas conscience, même si tu ne te rends pas compte de l'effet tout de suite, un jour tu comprendras. Et le petit garçon était satisfait. Donc les Vaishnavas, ce sont des personnes qui sont extrêmement bienveillants, qui ont une compassion vraiment très belle. Si on leur fait confiance, que graduellement on développe une relation avec eux, c'est graduel. C'est quelque chose qui se cultive. Parce que malheureusement, dans ce monde, on a tous eu différentes expériences qui ont fait en sorte qu'on se méfie, qu'on a une certaine méfiance de donner notre cœur tout de suite au premier venu. Et c'est normal. C'est normal. Donc, on doit prendre le temps. Comme c'est expliqué, par exemple, avant la première initiation spirituelle, normalement, dans les temps anciens, on passait une année entière avec le futur maître spirituel à apprendre à le connaître, apprendre à le servir, à recevoir ses instructions, à le questionner sur la philosophie, sur des questionnements importants pour nous, de différents sujets. Et lui aussi apprend à nous connaître et à avoir une relation avec nous. Et une fois après qu'on est sûr qu'on a développé cette relation profonde de confiance avec le maître spirituel, alors on reçoit l'initiation spirituelle. Dans la logique et dans on va dire le standard habituel, c'est comme ça que ça se passait dans les temps anciens. Et maintenant, voilà, suivant les Vaishnavas, suivant les maîtres spirituels, ça peut être plus ou moins long, ça peut être moins long comme plus long, parce que c'est comme ça aussi. Le Seigneur suprême, il inspire ses dévots à donner des instructions et à agir dans ce monde d'une certaine manière et à mettre en place différentes activités et missions qui ont des humeurs différentes. Et ça, c'est important de comprendre aussi, c'est qu'il y a plein d'humeurs différentes. Mais suivant
notre passé, notre tendance actuellement et notre mentalité. On va être attiré par telle ou telle communauté ou mission ou lignée spirituelle. Et ça, c'est personnel, encore une fois. Mais pour revenir au chant du Mahamantra, pour finir, Sri Chaitanya Mahaprabhu a tout décrit dans ce Sri Shastakam, ces 8 versets. Et donc, petit à petit, en méditant sur ces versets, on comprend ensuite quel va être l'effet quand toutes ces choses indésirables vont partir, qu'on va développer l'attitude. Après, il va y avoir l'attachement pour le Seigneur suprême, l'amour. On va développer un abandon complet pour le Seigneur suprême. Donc c'est graduel. On doit être patient et en même temps persévérant. Il doit y avoir les deux aspects. On doit mettre un effort et en même temps être patient. Parce que c'est graduel. C'est quelque chose qui est très graduel. Et c'est normal parce que quelque chose de très précieux, quelque chose de vraiment qui a une valeur inestimable, ça ne peut pas venir tout de suite en un claquement de doigts. On doit faire un effort considérable pour développer l'attitude et appeler cette miséricorde, cette bonté à venir dans notre vie. Et graduellement, plus elle vient et plus on se rend compte que cette bonne fortune, elle n'a pas de prix, elle n'a pas d'explication possible avec des mots, parce que c'est une expérience transcendantale. Donc on ne peut pas mettre vraiment une explication matérielle à quelque chose de transcendantal, c'est impossible. Il faut juste soi-même en faire l'expérience. Comme Gurdjieff il disait souvent, on doit avoir une expérience à travers le chant, à travers le service, l'écoute, le fait d'être associé avec les Vaishnavas. Quand il y a l'expérience, après, naturellement, ça suit parce qu'on désire avoir de nouveau cette expérience. Donc on va s'arrêter ici. Go Premanande Hari Bo.